Si nous voulons bien entendre l'exhortation que nous avons retenue pour ce jour, « Comportez-vous comme on le fait en Jésus-Christ », qui est le commencement de cet hymne au Seigneur Jésus, pour et par l'Église dans l'Épître aux Éphésiens, « Ayez en vous les mêmes sentiments que ceux qui étaient en Jésus-Christ ». Cela veut dire qu'il nous faut nous abaisser comme lui à cette humilité, à cette douceur royale, souveraine, majestueuse, qui n'est pas une humiliation, mais bien la préparation à l'élévation en grâce. Nous allons ce matin méditer l'entrée de Jésus à Jérusalem, qui est donc explicitement redite avec un langage théologique par saint Paul, ensuite dans l'Épître aux Philippiens. Jésus a abandonné ce qui était sa gloire auprès du Père pour venir dans l'incarnation, dans notre humanité, apporter la miséricorde. Mais il ne l'apporte pas avec un discours, avec un événement spectaculaire, il l'apporte avec cette humilité et cette douceur que l'on voit bien dans l'entrée de Jésus à Jérusalem et qui va aller jusqu'à la mort. L'entrée de Jésus à Jérusalem, c'est en fait le premier acte de la passion du Christ. Le premier acte dont le sens est la croix. Ce n'est pas un événement victorieux, c'est le premier acte des souffrances de Jésus en notre faveur, et cet accomplissement aboutit à la croix. C'est la volonté du Père que nous soyons aimés dans le mystère de la croix et de la mise au tombeau. Il faut passer par là pour que nous puissions acclamer le Christ élevé, ressuscité d'entre les morts, siégeant désormais à la droite du Père. Nous ne devons ni faire un raccourci comme si nous étions seulement au bénéfice de la résurrection, ni rester en deçà à l'entrée de Jésus à Jérusalem. Il faut passer par la croix. Nous ne connaîtrons jamais le Christ si nous ne contemplons pas sa croix. Or, cette entrée qui paraît royale, joyeuse, euphorique, du Seigneur Jésus, accompagné par une foule enthousiaste, ce n'est pas un événement qui conduit à une prise de pouvoir. On ne voit pas que les habitants de Jérusalem furent, eux, ravis de la visite de ce curieux roi, et bien au contraire, surtout si l'on compare ce passage de l'évangile de saint Marc avec la même histoire racontée dans les autres évangiles, on s'aperçoit qu'il y a une profonde hostilité parmi ceux qui habitent à Jérusalem et que probablement c'est aussi le motif du retrait de Jésus le soir même quand il rentre à Béthanie. Alors disons-le tout de suite cela. Quand Jésus est arrivé à Jérusalem, il se rend au temple, dans la maison de prière du peuple de l'Alliance, Dieu au milieu des siens, il observe, il a un regard souverain, il regarde, il considère tout et il s'en va. Sa place n'est pas ni dans le temple, ni dans la cité sainte de Jérusalem. Il a fait une entrée royale. Dans quel sens alors? Pourquoi Jésus a-t-il consenti à cet accueil, à cette joie partagée, si c'est pour se retirer à la tombée de la nuit dans le village, à Béthanie, avec les 12? Aucun de ceux qu'il a choisis et qui seront plus tard les apôtres missionnaires ne va rester dans la cité sainte. Ils se retirent tous à la tombée de la nuit dans le village de Béthanie qui est à quelque distance.
La place de Jésus ne peut être à Jérusalem simplement parce qu'il entrerait comme cela, d'une manière exceptionnelle et spectaculaire. Il n'y entrera en vérité que pour être chassé par le jugement et la condamnation à mort et sa crucifixion qui est en dehors de la ville de Jérusalem. On a donc là un événement prophétique de la croix. Et non pas, ne faisons pas fausse route en entrant avec lui dans la capitale d'Israël. Et non pas un événement qui installerait Jésus dans sa fonction royale. À moins de dire que sa fonction royale, c'est justement ce dépouillement absolu, comme saint Paul le dit dans les Philippiens, le dépouillement de toute gloire par la croix, par le sacrifice, par l'offrande de sa vie. Jésus ne sauve pas parce qu'il est roi à Jérusalem. Jésus sauve parce qu'il est roi sur la croix. Et vous savez bien, qu'est-ce qui est écrit sur la croix? Celui-ci est le roi des Juifs. Et c'est un païen qui l'a inscrit et qui refuse, à la demande pourtant de ses collaborateurs, de retirer l'écriteau. Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Celui-ci est le roi des Juifs. Où est le roi des Juifs? Quand l'avez-vous rencontré? Vous êtes passé avec lui dans l'épisode des rameaux? Et vous êtes allé où ensuite puisqu'il est reparti? Non, nous rencontrons le Christ royal quand nous contemplons sa croix, son corps en croix, sa prière en croix, son offrande de vie en croix. Il n'est pas venu simplement partager notre vie, il partage notre mort, et c'est pour nous amener à sa résurrection, à une victoire qui ne correspond pas aux schémas habituels d'une conquête victorieuse d'un souverain de ce monde. Jésus prend possession de l'humanité à la croix. Cette histoire de l'entrée de Jésus à Jérusalem est cependant un épisode particulièrement bien préparé par Jésus lui-même. Vous pourriez même vous étonner, quoique vous connaissez cette histoire quasiment par cœur, vous pourriez vous étonner que l'évangéliste raconte la manière dont on va trouver l'annon et même les questionnements que cela pourrait susciter de détacher un annon et de l'amener à Jésus. Vous pourriez dire ça, c'est une anecdote, on veut tout de suite aller à l'agitation des branchages quand Jésus entre joyeusement dans sa ville. Eh bien, il y a plus de versets sur la préparation très soigneuse du petit âne amené par les disciples envoyés par Jésus dans le village tout proche de Béthanie, et la réplique qui est faite aux gens qui s'inquiéteraient qu'on leur vole finalement, qu'on prenne comme ça, de quel droit, un petit âne qui appartient à quelqu'un de toute façon. Et pourquoi donc nous raconte-t-on cette histoire? Vous savez bien, j'espère, qu'il faut avoir une égale considération d'intérêt et de quête de foi à chacun des versets de l'Écriture sainte. Il n'y en a pas quelques-uns qui sont moins importants et d'autres plus importants. Si nous accordons à l'Écriture sainte son statut de parole de Dieu, pour nous édifier dans la foi, pour susciter la foi en Jésus, cette histoire de l'annon doit aussi être reçue ce matin comme la bonne nouvelle, comme l'évangile de Jésus-Christ. Alors la bonne nouvelle, c'est quoi? Eh bien, c'est cette délicatesse de Jésus de ne pas rendre responsable le propriétaire du petit annon si l'affaire de l'entrée jusqu'à Jérusalem aurait pu tourner mal. Après tout, c'est quand même une curieuse manifestation, bruyante et avec beaucoup de monde, et un peu désordonnée comme ça, en tout cas dans son mode d'expression. Alors Jésus dit, si on vous pose la question, qu'est-ce que vous faites là à détacher un petit âne? Eh bien vous direz, le Seigneur en a besoin. Et
selon l'interprétation qu'on peut donner, soit à l'instant, c'est-à-dire plus exactement, quand l'événement sera fini, le Seigneur vous renverra le petit âne, il le laissera revenir, vous le retrouverez, hein, on ne l'a pas pris pour longtemps, c'est juste pour la journée. D'ailleurs, ils vont rentrer tous, les 12 apôtres avec Jésus, dans ce village, le soir même. Et donc, il y a comme, le mot est un peu moderne, mais une manière de ne pas responsabiliser le propriétaire de l'âne des événements qui vont se passer alors qu'il n'avait pas prévu de faire cela avec son ânon. Ensuite, cet ânon, il est attaché et plus exactement, on le trouve près d'une porte à la croisée des chemins. C'est intéressant ça, il est à la croisée des chemins. C'est-à-dire qu'on aurait pu emmener l'âne à faire autre chose. Comme c'est un tout petit, et qu'on nous dit même, soyons attentifs, on nous dit que jamais personne n'est monté sur cet ânon. Il y a une virginité dans l'ordre du sacré. Seul Jésus va monter sur ce petit âne pour son entrée royale et prophétique de la croix. Et dans le fond, le seul qui va être dans l'intimité de Jésus, alors que tout le monde est dans la joie autour de Jésus, le seul qui probablement recevra coulant des yeux et des joues et de la barbe de Jésus ses larmes sur Jérusalem, c'est le petit âne. Le petit âne, il va partager le sens profond de l'histoire de Jésus en cet instant. Jésus probablement pleure à l'entrée de Jérusalem, comme on nous dit qu'il le fait après d'ailleurs. Si vous tournez quelques pages, vous verrez que Jésus, vous le savez, que Jésus pleure sur Jérusalem qui ne sait pas accueillir ses prophètes et qui les a toujours lapidés, toujours jetés dehors. Alors Jésus pleure du non-sens, de cette euphorie, et le petit âne est probablement le seul qui reçoit les larmes du cœur de Jésus, qui pleure sur notre péché, qui pleure sur nous qui ne savons pas l'accueillir. Parce qu'on ne doit pas l'accueillir en battant des mains et en disant « Bravo, bravo, tu es un super roi, un super héros ». Nous devons l'accueillir, nous l'avons dit et nous répétons, à la croix. Et cette foule, bientôt, qui va précisément acclamer Jésus et faire beaucoup de bruit pour cela, c'est la même qui va hurler à la passion « Crucifie-le, crucifie-le ». C'est la même. Quelle gifle un peu pour nous, cette aventure. On aimerait bien dire « Ah non, 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 nous on sera restés jusqu'au bout, on le soutient, c'est notre roi ». C'est pas vrai. Nous sommes pécheurs et il faut que nous acceptions que jusqu'au bout, notre humanité soit dans cette contradiction. C'est superficiel l'accueil de Jésus à Jérusalem par ces gens qui l'entourent. Il y a la délicatesse et la douceur de Jésus sur un petit âne qu'il a choisi lui-même avec beaucoup de soin, avec une douceur, une délicatesse, nous redisons ces mots, avec une humilité. Il aurait pu choisir un cheval tout de même, et puis avec toute une cavalerie autour de lui, des gardes avec des torches et des tas de belles choses, des beaux costumes, non. Non. Il nous humilie dans le sens où il nous ramène à une humilité à laquelle nous n'aurions pas voulu consentir. C'est ce que dit saint Paul aux Philippiens, il s'est dépouillé de tout. Et en se dépouillant de tout, son cœur est disponible à la souffrance des hommes, au ce sens de l'histoire qui pour nous se termine dans l'impasse de la mort et qui avec lui va se terminer par la croix et la résurrection et l'accès à la gloire royale qui est son retour auprès du Père des cieux, comme dit l'Écriture, comme nous disons dans la foi, il siège, il est assis en trône
à la droite du Père, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Alors, beaucoup de soins, d'attention pour que les choses s'ordonnancent selon la volonté du Père. C'est pas, on a besoin techniquement d'un petit âne, allez, deux sont désignés pour aller chercher. C'est tellement humain de considérer les choses comme ça. C'est dans l'ordre de la volonté de Dieu. Les pères de votre réforme calvinienne parlaient du secret conseil de Dieu. Voilà, Dieu, en son conseil intérieur de toute éternité, a déjà disposé le petit âne à côté de la porte, le propriétaire qui pose question, les 2 disciples qui sont envoyés, et c'est pas n'importe où, c'est dans le village de Béthanie. Ah non, c'est pas dans le village de Béthanie, c'est à la croisée des chemins, au contour, c'est-à-dire on va bifurquer, on va prendre l'âne là où normalement il doit aller porter des choses quand il sera plus grand, dans les champs ou à la ville. Il va bifurquer à la croisée des chemins. Et c'est aussi la croisée du chemin de Dieu avec les nôtres, de route. Et voici enfin cette foule qui précède et qui suit Jésus. Et là, soyez bien attentifs encore, cette foule qui prend le relais finalement de la préparation, qui jette des vêtements sur l'ânon, sur le sol, qui étendent aussi peut-être des pièces de tissu pour qu'il y ait un pavement magnifique, plus beau encore que le sol en terre battue ou le sol tout simplement de cette terre, et puis qui agite des branchages, des grandes palmes qu'on est allé cueillir dans les champs. Ça a été préparé, ça aussi. Le beau dernier moment, dites donc, il faut arriver avec plein de vêtements, parce qu'entre Béthanie et Jérusalem, c'est une petite route, tout de même une petite trotte. Donc si vous imaginez que tout du long, on a mis des vêtements, et que tout du long, il y a des gens qui agitent des palmes et des branchages qu'on est allé cueillir, eh bien, on l'a préparé, ça aussi. C'est un cœur peut-être disposé par Dieu, par son esprit, dans celui des hommes, afin qu'il fasse écho à une louange céleste. Puisque ces gens qui précèdent et qui suivent, pas ceux qui vont recevoir, ce n'est pas les habitants de Jérusalem, c'est le cortège de Jésus. Ce sont ces fans, ces groupies. Ne notez pas les gens qui notent des choses, là il ne faut pas noter ce mot, mais c'est pour bien comprendre que ce sont les gens qui accompagnent Jésus et qui arrivent avec lui en cortège. Et ils ont préparé cela. Et parmi eux, même les 12 s'enfuiront et renieront le Seigneur qu'ils ont acclamé quand la croix sera dressée, et même déjà avant, quand Pilate et Caïphe le condamneront. Et cependant, il y a une vérité qui tout à coup vient d'ailleurs. Ce sont les mots qui acclament Jésus. Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre Père. Hosanna dans les lieux très hauts. Dans les lieux très hauts. C'est la cour céleste, ce sont les anges qui disent des choses pareilles. Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et maintenant, pour la première fois de toute l'histoire, cette acclamation désigne Jésus. Il y a comme une ouverture du ciel. Il y a quelque chose là qui est comme encore une prophétie, même si ensuite tout le monde capitule et dit « Oh ben non, c'est pas ce Jésus-là, on est déçus. » C'est vraiment ça. Pour l'heure, en quelques instants, dans le moment qui se déroule jusqu'aux portes de la ville, il y a l'écho de la louange éternelle des saints anges, puisque c'est la louange qui monte jusque dans les lieux très hauts, les lieux du ciel, et qui est audible en bas. Il y a quelque chose là où le mystère de la présence de Dieu résonne dans l'histoire des hommes et dans la manière dont, qu'ils aient la foi faible ou déçus,
les croyants qui l'accompagnent vont quand même être les réceptacles. Et maintenant, si nous rapprochons cette louange « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur », de l'exhortation qui préside à notre journée « Comportez-vous comme on le fait en Jésus-Christ, ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ ». Ne voulez-vous pas que chaque fois que quelqu'un qui porte le nom de Christ, c'est-à-dire nous, qui aimons le Christ qui a été crucifié, et pas seulement le Christ de ce jour des rameaux, mais qui l'aimons parce qu'il a donné sa vie. Nous qui portons son nom, donc, ne voudrions-nous pas être accueillis de la sorte? Quand nous entrons dans une maison et que quelqu'un nous dirait « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Ressentons-nous cette responsabilité, parce que nous portons le nom de chrétien, d'être celui, celle, ceux qui viennent au nom du Seigneur? Le ressentons-nous pour nous-mêmes et pour ceux qui viennent jusqu'à nous? Nous avons aussi dit l'expression, je ne sais pas si elle est sur le papier, ah oui, elle est tout en haut comme le thème, « Visiteur pour Christ ». Est-ce que nous faisons visite, au sens large, pas forcément d'aller voir une personne âgée dans un hôpital ou un malade, mais une visite fraternelle? Est-ce que nous le faisons pour Christ? Est-ce que la démarche suscite dans le cœur de la personne ou des personnes, des familles visitées, une joie de bénédiction pour celle, pour celui, pour ceux qui viennent au nom du Seigneur? Oui, nous devons accepter cette vocation. Si nous acceptons la victoire et le commencement du règne de Christ dans nos vies, chaque fois que nous nous tournons vers le prochain, nous venons au nom du Seigneur. Et ce n'est pas pour être acclamés pour nous-mêmes, parce que là c'est déception et les gens s'en iront de toute façon, au bout d'un moment ils en auront assez, mais c'est bien pour que le Seigneur lui-même soit accueilli. C'est très, très fort comme interpellation de dire que nous pouvons, nous aussi, venir au nom du Seigneur. Déranger, non pas pour faire du désordre, mais pour susciter la foi, ou davantage de foi. Et que nous acceptions aussi que des gens viennent à nous et que nous, reconnaissant peut-être faibles, pas suffisamment solides dans l'espérance ou dans la charité et même dans la foi, le Seigneur nous envoie ou nous est envoyé des servantes et des serviteurs, et que nous puissions chacun, quand cette grâce nous rejoint, dire « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Bénis la personne, bénis la famille, les gens qui sont venus me visiter ou moi-même qui vais vers, et donc bénissons-nous mutuellement et bénissons celui qui est entré dans sa ville royale, mais qui l'a regardé en pensant que sans la croix, il ne pouvait y être chez lui. Le Christ, Jésus, car en accueillant un frère dans la foi, une sœur dans la foi, c'est bien le Christ, mais le Christ vainqueur sur la mort et pour la vie, qui rejoint notre humanité. Voulons-nous donc l'accueillir vraiment en allant jusqu'au bout? Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, qui meurt sur la croix, qui a souffert sa passion, qui est ressuscité le matin de Pâques, qui siège à la droite du Père, d'où il envoie généreusement le Saint-Esprit. Et voulons-nous aussi que cette parole nous concerne dans l'humanité responsable maintenant de la vocation missionnaire, de bonnes nouvelles évangéliques. À lui Jésus, dont le règne vient et dont quelque chose de ce règne doit être manifesté par nous, à lui Jésus et à lui seul, Fils de Dieu et Dieu lui-même, soit rendu tout honneur et toute gloire maintenant, dans ces avènements jusqu'à nous et en éternité. Amen.